Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous précise que pour ce mois de septembre, il y a 3 séances de Shining via WhatsApp en direct. C'est prévu pour le 8 septembre à 19h, le 18 septembre à 19h et le 28 septembre à 19h. Chaque séance est au prix de 20 €. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à demander dans les commentaires nos numéros. Et sinon, je vous précise que vous pouvez nous retrouver sur notre page Luminescence Soins Énergétiques sur Facebook, là où vous aurez plus de renseignements sur toutes nos prestations et rendez-vous. Voilà, nous allons accueillir aujourd'hui des messages des divinités, voir pour ce qui va se préparer. Voilà. Cher enfant, ne voyez-vous pas que le soleil est en train de se lever sur vous? En ce temps, vous ne comprenez pas ce qui vous attend. En ce temps, vous voyez tout ce chaos autour de vous, par ces actualités, ces informations, votre état d'esprit, vos amis qui sont en train de subir et de souffrir. Moi, Jésus, je suis là pour vous éveiller et vous protéger. Ne doutez pas de ce qui va se passer sur cette terre. Vous le vivez pleinement, mais également l'évolution, l'élévation. Je suis présent partout, dans chacun des êtres, dans chacun de ces espèces, minérales, végétales, animales, humains et bien d'autres encore. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour cette terre qui vous chérit, qui vous donne encore son oxygène. Celle-ci est en train de suivre comme un accouchement, une transformation, une grandeur, une âme qui est en train de se développer, tout comme vous. Alors aujourd'hui, vous vous sentez abîmé, blessé, sali. Ne pouvons plus avancer sur cette vie, vous vous dites. Je n'en peux plus, je veux partir, je veux un signe. Alors regardez tout autour de vous, dans les nuages, dans les paysages, dans les gens que vous rencontrez. Il y aura toujours un signe pour vous. Vous décidez enfin de grandir dans cet élément de vie, à vous lâcher de beaucoup de choses matérielles. Nous mettons tout en œuvre en ce moment pour que tous nos êtres, enfants éveillés, soient en train de lâcher tout ce que vous avez connu, le dur labeur, cette vie matérielle. Mais j'entends, mais à côté de cela, comment allons-nous vivre? Comment allons-nous rebondir? Comment allons-nous guérir si nous n'avons plus ce côté matériel? Ne vous inquiétez pas, tout se met en place. Dans votre corps en ce moment et dans votre esprit, tout ceci est une grande marmite qui est en train de bouillonner, prêt à exploser. Alors c'est le moment pour vous de vous dire, ça y est, je sors de cette marmite, car je ne veux être cuit. Je ne veux bouillir. J'ai assez enduré de choses déplaisantes, blessantes. Autour de vous en ce moment, il y a un halo de lumière qui est en train de se déverser, en train de s'arrondir, en train de s'amplifier. À vous de pénétrer dans cet élan de lumière que je suis en train de vous donner. Toi, Martine, toi, Sylvain, toi, Bénédicte, toi, David, toi, Marguerite, toi, Eliane, toi, Marc. Tous ces enfants sont en train de grandir, mais vous pouvez en faire partie, vous aussi, de cet élan de lumière, car je ne laisserai aucun autre enfant mis de côté, comme vous le savez. Je vous aime, je me suis sacrifiée. Alors ne vous sacrifiez plus, ce n'est plus le moment, au contraire rebondissez vers cet élan de bonté et d'amour qui est en train de vous traverser. Vous êtes sur un fleuve doré, en train d'admirer toutes ces belles étoiles qui sont en train de briller. Alors vous les savourez, vous vous dites, mais enfin,
Quand est-ce que je vais retrouver mes bien-aimés, mes chers défunts, mes chers animaux, tous ceux du temps passé? Ils sont près de vous, en train de vous regarder, de vous solliciter, en train de vous applaudir pour certains, et d'autres à vous aider à vous en sortir de votre destinée. Tous vos êtres défunts, tous, sans exception, sont près de moi. Alors j'entends dire, mais les âmes errantes, mais les âmes au purgatoire, mais les âmes qui sont bloquées, où sont-ils, mes défunts tant aimés? Aujourd'hui, je vous le dis, avec ma mère bien bénie, nous sommes en train de rechercher dans les plus grands gouffres de cette terre toutes les âmes qui sont bloquées sous des pierres, bloquées de terreur, bloquées dans les flammes, bloquées où on ne sait. Aujourd'hui, avec cet élan et cet éclat de lumière que vous percevez cette nuit, nous sommes là en train de remonter toutes les âmes de ceux que vous aimez, qui n'ont pas pu accéder au paradis ou à l'Éterne en particulier. Aujourd'hui, moi Jésus, je vais rechercher tous mes enfants pour faire une autre communauté de maîtres ascensionnés, anges gardiens, prêts à se réincarner pour qu'ils puissent aider ceux qui seront restés. Je vous invite dès à présent à allumer une bougie pour tous vos défunts, pour tous vos pères, vos mères, frères, sœurs, amis, ceux qui se sont perdus. Je parle de leur âme également, même s'ils sont défunts ou non. Je vous invite à illuminer vos maisons intérieures, avec une belle pyramide au niveau de votre cœur. Cette pyramide dorée s'annoncera et où est annoncée en chacun d'entre vous, ceux qui œuvrent bien depuis des années. Voilà pourquoi vous avez des tourbillons dans la tête, vous avez des émotions comme les montagnes russes. Votre pyramide, certes, est bien implantée, mais peut-être que son feu vital n'est pas encore allumé. Alors visualisez cette petite flamme qui végète, cette petite brèche ou cette petite étincelle. Avec mon amour doré, je suis en train de souffler sur celle-ci pour que celle-ci devienne un brasier et que vous ne puisez plus dans vos ressources, dans votre fond de votre corps, pour que vous ne soyez plus fatigués. Beaucoup de maladies arriveront sur cette terre pour ceux qui décident de ne pas s'impliquer à être éveillés. Vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, tous ceux-ci qui ne sont pas encore dans l'éveil, mais il y a ainsi, avec votre pertinence, avec votre apparence, vous pourrez les aider. Alors je vous le dis, mes chers fils et sœurs, et frères et filles de l'Euterre, aujourd'hui vous pouvez éveiller bien plus que cela. Avec un coup de bâton posé sur cette terre, vous pouvez éveiller ce que vous aimez. Je vois la souffrance dans le cœur de certains et je pose cette main dorée sur le tien. Toi, enfant de lumière qui est en train de réveiller, qui est en train de comprendre qui tu es. Aujourd'hui, je te dis, au nom de la guérison ultime, tu es chéri. Je te bénis et je te rassure que ta continuité de vie se fera sans problème. J'enlève toute la maladie, je t'enlève toute la douleur physique de ton corps, mais aussi de ton esprit. Moi, Jésus, Fils de Dieu, incarné au nom de Jéshua, je te guéris, toi qui as suivi mes pas. Ta foi est la plus totale, ton espoir est le plus grand, alors je te le fais amplifier. Je t'amplifie tout cela pour que tu puisses enfin régner. Tu œuvras dans le pays du monde, le monde doré,
et non le monde de l'enfer qui est en train de se créer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de bouleversements sur votre terre, car il est annoncé de grandes perturbations en cette fin d'année. Non pas que sur ce pays que vous appelez douce France, ceux qui se sont battus en chantant les combattants. Ils ont été libérés, ceux-là, mais vous, êtes-vous libérés? Ils se sont battus pour vous dans le passé, pour avoir vos droits, votre légitimité et votre indépendance. Alors, faites comme eux, bravez haut le bras. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas en guerre contre vous-même, soyez juste avec vous-même. Il y aura des perturbations à la fin septembre, mais également tout ceci se provoquera encore plus dans le mois de novembre, une accalmie pour le mois mi-décembre. Laissons place aux fêtes, laissons place au bonheur, un laps de temps pour certains et pour d'autres non. Au mois de janvier, également une perturbation, mais là ce sera plus climatique, où le ciel vous tombera sur la tête. Alors je ne dis pas que cela est triste, au contraire, tout s'implique, tout s'imbrique, tout ceci est calculé par l'ombre d'à côté. L'ombre ne vous touchera pas si vous ne l'alimentez pas. Alors soyez en joie, mes chers enfants, car je suis en train de vous soigner, vous tous, en ce moment. Je libère tous les démons, tous les parasites qui ont pu vous toucher dans vos champs auriques. Je lave vos pieds de toutes ces salissures organiques, celles que vous touchez lorsque vous vous ancrez. Alors l'ancrage est très important, mais faites l'ancrage de la divinité. Demandez à Mère Gaïa dorée de venir s'intégrer en vous. Visualisez cette couronne d'or autour de cette nouvelle terre et visualisez-vous vous ancrer pleinement en elle dorénavant. Visualisez l'herbe dorée, visualisez les arbres en or, visualisez les fruits en or, visualisez les rivières d'or, l'océan pareil, tout en or, tout est de rose et de doré, tout ceci est en train de se mettre sous vos pieds. Vous vibrez à la plus haute vibration en ce moment car je suis en train de poser mes mains sur vos épaules en ce temps. Je suis là, toi enfant, Céline, Gabriel, Michael, Pauline, Tristan, Damien, Valérie, Pascal, Gérard. Je suis là pour vous renforcer et bien d'autres en ce temps que je ne puis ici numérer. Vous œuvrez pleinement vers la gratitude infinie de cette vie. Alors remerciez, car les cadeaux ne sont pas terminés. Ils sont juste en train d'être enveloppés pour que vous puissiez enfin les déballer à votre date précise, celle que vous avez choisie, pour enfin être libre et recevoir toute votre intégrité, toute votre nouvelle conscience, toute votre souveraineté. Dans mes bras, vous êtes, mes chers enfants, tous, et je n'en oublie aucun, rassurez-vous. En ce jour bien-aimé, moi je vous le dis, Jésus en particulier, la porte dorée est devant vous, vous n'avez plus qu'à la franchir. Franchissez celle-ci et rayonnez d'amour. Merci. Bonjour à vous, êtres de terre, petit être que je porte. J'en ai assez de vous voir taper des pieds. J'en ai assez de vous voir vous déchirer. Je suis fatiguée de vous porter, car vous ne respirez pas assez. Vous vous dites que vous êtes épuisé, mais est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce que vous partagez assez? Est-ce que vous remerciez après?
Moi, Terre Gaïa, aujourd'hui je suis là à te parler, être humain que je vois. Je t'ai porté pendant des millénaires, ne le vois-tu pas? Je suis là, mais comment me regardes-tu aujourd'hui? Comme une vieille dame qui est fatiguée, en train de se dire, elle va bientôt s'épuiser. Non, je ne m'épuise pas. Non, je ne mourrai pas. Mais j'ai besoin de votre énergie et de votre conscience pour dire que j'existe. On m'oublie un peu, on me sacrifie, on me détruit, on m'abîme, mais je n'ai pas fini. Mon rôle de terre n'est pas qu'un simple caillou. Je suis en vie, je suis là pour toi et pour toutes les autres espèces vivantes qui se doivent. Moi, Gaïa, je vibre en toi. Je suis le souffle des arbres. Je suis l'eau qui coule dans tes veines. Je suis le sang qui véhicule en toi, comme la sève des arbres. N'en as-tu pas assez de te dire plus grand que moi, toi humain? Alors je veux un peu plus de respect. Lorsque tu vois des détritus, ramasse-moi, ramasse-les. Je ne veux pas de pellicule dans mes cheveux. Lorsque tu vois des objets qui risquent de me faire mal, plantés, comme des coups de couteau, enlève-les. Toi, tu ne pourrais supporter de vivre avec tous ces mots, la preuve en est. Ton esprit est un peu sali, comme moi. Ton âme a subi des choses, comme moi. Mon noyau cristallin, qui équivaut à ta glande pinéale, a besoin parfois d'un nettoyage. Alors par l'aide de toute divinité et du soleil et de la lune, aujourd'hui en particulier, ce cumulte des deux va me décristalliser ce noyau cristallin pour me renforcer, pour m'amplifier et enfin me faire vibrer à une autre vibration. Voilà pourquoi il y a des tensions. Voilà pourquoi des fois il fait beau, des fois il pleut, des fois il fait froid, des fois il fait chaud. Aujourd'hui, être enfant de terre, là où tu as été mis, là où tu as foulé pied, là il y a jadis, là où tu as marché, là où tu as œuvré, aujourd'hui nous nous relions encore plus avec cette éruption, avec cette haute vibration. Alors je t'invite à me nettoyer régulièrement, à nettoyer les points énergétiques, à nettoyer également ta maison qui est ton corps, ton véhicule. Alors je me relie au plus haut avec l'énergie de l'Atlantide. Celle-ci est ma source primordiale. Je suis comme toi relié à un cordon ombilical, à une mère. Aujourd'hui, c'est dans le cosmos, dans l'unique, dans le tout, où je me relie. Alors j'ai besoin de repos. À un moment donné, tous mes êtres s'en iront, et j'irai me reposer comme certaines autres planètes d'à côté, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, et d'autres encore inconnues qui sont en train de se réveiller. Bien sûr, à côté de ça, je suis en train de décupler une autre planète pour vous, pour un autre plan d'existence, pour un autre plan d'existence. Encore ce plan d'existence. Grandis un peu, fais comme moi, ensemble nous sommes, ensemble nous irons mieux. Alors lorsque ta tête ira mieux, j'irai mieux. Lorsque tes poumons iront mieux, j'irai mieux. C'est un va-et-vient d'échanges sans arrêt que nous sommes en train de faire depuis des millénaires. Alors, toi aussi tu as envie parfois de te reposer, de te dire mon état humain n'a plus envie d'avancer. J'ai envie de me déstructurer pour devenir lumière. Je t'invite à te relier à la même source mère que moi et tu verras que ton énergie augmentera et brillera. Voilà, petit être de terre. Alors s'il te plaît,
Lorsque tu vois quelque chose qui risque de me blesser, qui risque de me salir, je t'en prie, avec tes petites mains que Dieu t'a données, aide-moi à m'en libérer. Je suis le saint patron de cette terre. Bonjour, moi archange Michael. Mais que va-t-il se passer ces prochains jours? Cela a déjà commencé, n'est-ce pas? Ne voyez-vous pas les dégâts? Ne voyez-vous pas tout ce qui est en train d'arriver? Moi je dis, cela va sentir le feu dans certaines contrées. Alors je serai avec mes anges pour soigner et libérer toutes les âmes touchées. Il ne faudra pas tomber dans le piège de l'ombre, car bien sûr il y aura de fausses images, de fausses actualités, qui diront mais non, mais oui, mais ça. Fiez-vous à votre activité, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous tout simplement à ce qui est bon pour vous. Certains ont besoin de s'exprimer, n'est-ce pas? Certains ont besoin d'aller se bagarrer, n'est-ce pas? Alors je les laisse faire. Après tout, vous n'êtes que des humains. Après tout, votre âme est-elle bien comme elle se doit? Alors battez-vous, comme vous voulez. Mais attention, pas trop de dégâts, s'il vous plaît. La mère nature vous a parlé à l'instant, alors arrêtez de la détériorer. Et par contre, entre vous, je ne veux pas trop d'atrocités. Gardez vos injures, gardez votre injustice, gardez vos poings non serrés. Je ne veux pas que vous tapez. Je ne veux pas que vous tuez. Ce n'est pas le but de cette manifestation. Ce n'est pas le but de cette congrégation. De toute manière, l'ombre va essayer de frapper très fort, mais je vais répliquer avec mon armée, ma vraie armée. Vous vous répliquez. Vous répliquerez à votre manière. Vous raisonnerez. Alors vous vous battez pour des valeurs. Oui, vous avez raison. Après tout, c'est votre liberté, votre choix, votre libre arbitre. Je ne peux me mettre entre vous et eux. Au contraire, c'est à vous de choisir ce que vous désirez vraiment. Mais attention, ne vous laissez pas trop impliquer dans ces élans de matérialité, car certains risquent de partir à volo et de voir autre chose que leur vraie mission de vie. On ne peut rester humain si vous ne vous battez pas, c'est ce que vous vous dites. À côté de cela, je vous dis amplifiez votre cœur d'amour. Alors je ne dis pas d'aller embrasser celui-là qui ne vous fait tort, celui qui vous blesse, celui qui vous enlève le manger, celui qui vous fait toutes ces augmentations. Je ne dis pas cela, bien au contraire, je dis faites pour votre libération. Mais ne vous plaignez pas ensuite si vous avez des blessures. Moi, archange Michael, je veux bien vous aider. Il n'y a pas de problème. Je suis votre grand frère et je vous aiderai. Mais il ne faut pas non plus que vous y risquiez à vous perdre dans votre lumière. Ne vous laissez pas amplifier par cette guerre. Ne vous laissez pas détourner par la colère. Ce n'est pas évident et je l'entends. Cette fin d'année ne sera pas très pratique pour certains. C'est pour cela que je vous ai dit depuis des années qu'il faut prendre des ressources de côté. C'est enfin arrivé, cette ère, cette fin de guerre. La guerre ne s'arrêtera jamais, comme vous le savez. Jésus, Père, Dieu ou source ultime, vous l'a dit tout à l'heure, cela perdurera jusqu'au mois de janvier. Alors, à vous de vous mettre en condition et de prendre dorénavant, dès à présent, des précautions. Moi, archange Michael, je ne peux vous laisser, mais je ne peux vous laisser vous détruire. Votre mental, c'est celui-là qu'il faudra bien travailler. Je vous invite à prendre des livres de côté lorsque les nuits seront longues, lorsque les nuits seront fraîches d'idées. Il faudra vous rechanger les idées. Il faudra vous retrouver. Il faudra repartager, mais avec des êtres, des guérisseurs, des magnétiseurs. Tous ces êtres-là ont besoin également de vous, non pas pour profiter de vos biens, mais tout simplement pour nettoyer vos âmes et amplifier la vibration de cette terre pour qu'elle ne puisse
être laissés à l'ombre absolue. Aujourd'hui, moi, Archange Michael, je me prononce en tant que guerrier rédempteur. Je suis le saint patron de cette terre. Aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup de choses est en train d'en changer et cela va s'amplifier à partir du 15 septembre. Je vous invite aussi à prendre attention à vos enfants. Bien sûr, le harcèlement, comme vous connaissez, a déjà commencé dans les structures, dans les établissements. Faites attention à leur dire, faites attention aux attaques de couteau. Regardez bien leur téléphone portable pour voir s'il n'y a pas de déviation avec tous les jeux, avec des personnes malsaintes. Beaucoup de choses voudront les zapper, que ce soit personnes, jeux vidéo, téléphone et autre chose. Il y aura des dérives. Je mets une protection sur les enfants de la Terre. Mais comme je vous le dis, vous avez tous votre libre arbitre. Vous avez tous votre libre choix d'exister. En tant que parents, je vous le dis, faites attention à eux et regardez leurs dérives. Beaucoup de dépression arrive en cette fin d'année, suite à la pénurie et à la précarité. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous prenez la paix, vous nous prenez la lumière, et là, Michael, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, on va vers le déclin de la société, avec des guerres et des manques à manger. C'est une fin de cycle qui a été annoncée depuis des millénaires. Nous l'avons transmis à d'autres personnes avant tous ces canaux, avant tous ces channels, avant toutes ces personnes qui puissent accepter nos messages. Nous l'avons annoncé, vous n'êtes pas surpris. L'Apocalypse, la fin des cycles, tout ceci a été fait depuis 2021. Tout ceci a été commencé depuis 2012. Tout ceci a été commencé depuis 86. Tout ceci est commencé depuis des années. Il n'y a pas de cacheterie. On ne vous l'a jamais caché. À partir de là, il y a eu des ralentissements de l'ombre. Il y a eu des avancements de l'ombre et de la lumière. Selon les temps, l'homme a réagi et a mis leur position. Alors certains ont beaucoup œuvré, ce qui a permis à l'ombre de retarder cette date finale qui est en ce moment. Je ne dis pas que cette année se finira avec un bouquet de fleurs. Cela se finira, comme vous le savez, avec un feu d'artifice. Pour certains, de la joie, et des autres, la destruction. Il faut être clair et net. Je ne suis pas à moitié. Je dis la vérité. Moi, Archange Michael, de toute manière, je suis derrière vous. Je suis le saint patron de cette terre, je le répète. Alors je ne vais pas laisser gagner l'ombre. C'est une grande bataille qui s'annonce en cette fin d'année et en début d'année prochaine. Cela, j'entends, cela n'est pas gai, Michael, ce que tu nous dis. C'est pour cela que plus de messages de la foi, d'amour et d'espoir vous seront donnés par tous ces canaux et ces êtres de lumière qui se sont incarnés pour s'éveiller et vous transmettre les messages. Je vous invite également à vous ressourcer le plus souvent. Ressourcer d'amour avec vos familles, avec des personnes attitrées à soigner. Alors, Michael, je l'entends. Qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir? Aujourd'hui, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce avec ces belles lumières. Nous œuvrons tous ensemble. Mes frères, la Terre et toutes les planètes. Il y a tout le cosmos, il y a tous les extraterrestres, toutes les alliances galactiques qui sont avec nous. Ne vous perdez pas. Gardez flot. Vous êtes sur un bateau. Il y en a certains qui sont sur une mer qui est un peu en tempête. Il y en a certains qui ont calmé la mer. Et il y en a certains qui voguent tout doucement. Je les félicite. Avec tout le tumulte qu'ils ont vécu ces derniers temps, ils sont sur une mer d'huile, là, en train de se prélasser. Alors, ils sont quand même en train de vous donner des canaux de sauvetage pour ceux qui sont dans la tempête et qui veulent sauter dans cette mer houleuse. Ils ne font rien. Vous dites, et si ils œuvrent beaucoup, tous ces êtres de lumière qui sont autour de vous.
Ils vous donnent des bouées, ils vous mettent la lumière, ils sont en train de vous tirer avec des cordes, ils sont en train de mettre des cordes à nœuds, pour ceux qui ne savent pas ici. Aujourd'hui, à vous de voir quel moyen il en est pour vous sauver de cette lumière-là et de cette ombre-là. C'est un équilibre de vie et de choix qui est en train de se faire pour vous. À vous de choisir. Beaucoup d'entre vous sont en situation illégale. Beaucoup d'entre vous sont en situation d'inconfort. Beaucoup d'entre vous sont en situation maladie. Alors je vous le dis, soufflez tout simplement et voyez ce que nous vous proposons. Des synchronicités sont là de plus en plus pour vous dire, allez, sors de ton métier, sors de ta vie, change de couple, sors de cet enfer. Vas-y, vole. Mets-toi à cette profession. Tu as des soucis juridiques ou financiers. C'est le moment pour toi de rebondir, mais tu ne vois pas comment. Alors je t'invoque, moi, Archange Michael, je t'invoque et je t'appelle à moi. Il n'y a pas que moi, comme vous le savez. Il y a Mère Marie, il y a Jésus, et il y a toute autre divinité selon vos religions et vos croyances. Religion, j'entends cela. Je ne veux pas me mettre sous une religion, car sinon cela veut me mettre dans une secte. Je ne parle pas de ça. Je parle énergétique. Je parle simplement amour. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de possession. En vous, vous avez votre espoir, votre dignité. Alors, qu'attendez-vous pour la faire briller? Moi, Archange Michael, je vous dépose sur mon bouclier et vous lève au plus haut pour que les êtres de lumière puissent venir vous pêcher. Pécher n'est pas un mot anodin. Ce n'est pas malsain. Pécher veut dire simplement vous sauver, comme vous le savez. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Donc je vous demande de vous rallier au plus gros des sanctuaires. Bien sûr, vous en avez tous dans vos pays. À vous de vous relier simplement à cette énergie et non pas au dôme qui est inculté. À vous de voir maintenant, aujourd'hui, ce qui vous plaît. Moi, Archange Michael, je suis là pour vous aider. Devant vous, je suis tel un rayon de soleil. Je me suis permis de me positionner en avant aujourd'hui pour vous aider à survivre à ce qui va arriver pour cette fin d'année. Ce qui s'est passé l'autre jour par rapport aux financiers n'est qu'un début. Une peur, une expérience, un exercice. À vous de voir. À vous de prendre des réserves. À vous de prendre ce qu'il vous faut. Mais surtout le soir, fermez bien vos volets. Le froid glacial de l'homme risque de frapper à vos portes ou à vos fenêtres, surtout dans les villes en particulier. Les maladies avec les rongeurs également, car comme vous le savez, une fois n'est pas coutume, la grève peut entamer des détritus emmagasinés dans vos villes et villages. Cela emmènera des animaux qui auront faim et apporteront des saletés. Ce n'est pas de leur faute, ils sont comme vous, ils essayent de survivre à ces aléas climatiques qui se passent. À vous de voir. Quand je parle de l'ère glaciale de l'homme, je parle évidemment des hommes, de l'humain, qui ne sera pas du tout connecté. Alors, n'allez pas les provoquer. Cela ne sert à rien. Voilà, cher être de terre, enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vous l'annonce, il n'y a pas de misère, il n'y a que vous qui avez le choix. Il n'y a que vous qui avez le choix de choisir ou non où vous vous situez. Je ne vous laisserai pas, car ce n'est pas mon rôle, et Père serait fâché. Je ne laisserai aucun enfant se détériorer, mais je ne peux contrer l'ombre ou l'entité qui est en train de vous pénétrer. À part, si on me le demande,
à part si un être me demande de vous délivrer. Vous acceptez les conditions actuelles. À vous de voir, maintenant, ce que vous êtes prêt à affronter et à avancer dans cette vie. Si tu choisis de partir de ton métier ou de partir de ton couple, ne t'inquiète pas. Certes, tu auras peut-être une perte financière, mais au moins, tu auras ta sérénité et tu ne seras plus malade, comme tu l'es. Voyez tout cela, mes chers frères et sœurs, de terre. Ceci est un message de l'archange Michael, patron de la terre. Je veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Alors, donnez-moi votre assurance. Merci. Merci à tous. Passez un très bon week-end. On se dit à bientôt. Au revoir.